Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie du réveil spirituel. Nous avions dit que notre thème est « Ce que Dieu veut, c'est ma sanctification ». Bien-aimés, souvenez-vous, lors de notre précédente rencontre, nous avons vu combien la sanctification est au cœur de la volonté de Dieu pour chacun de nous, ses enfants. Nous avons compris que se sanctifier n'est pas une option, ni une formalité religieuse, mais une nécessité vitale pour vivre dans une communion réelle avec notre Dieu, qui est saint. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin ensemble. Nous allons aborder deux aspects essentiels pour comprendre comment vivre la sanctification dans notre vie de tous les jours. Ces deux points sont la pratique de la sanctification et les résultats de la sanctification. En voyant comment Dieu agit concrètement pour nous accompagner dans ce chemin. Alors entrons tout de suite dans le premier point. La pratique de la sanctification. Pour mieux saisir comment la sanctification se manifeste dans notre vie quotidienne, nous allons regarder ensemble la vie d'un homme que Dieu lui-même appelait « un homme selon mon cœur », le roi David. À travers le psaume 51, nous allons découvrir trois étapes fondamentales qui caractérisent le chemin de sanctification. Le brisement, le dépouillement et le revêtement. Pourquoi ces étapes sont-elles si importantes? Parce que le sacrifice qui plaît à Dieu, ce n'est pas l'apparence extérieure, mais un cœur véritablement brisé, un cœur dépouillé de lui-même et revêtu de la vie nouvelle que Dieu donne. Regardons cela en détail. Le brisement, c'est l'acte de reconnaître sincèrement et profondément son péché devant Dieu. David fait cette chose essentielle dans le psaume 51, versets 3 à 6a. Il ne cherche pas d'excuses. Il comprend qu'il n'a pas seulement offensé des hommes, mais qu'il a péché directement contre Dieu lui-même. Le brisement est lié à une conviction profonde du péché, une prise de conscience de notre état déchu et de la nécessité de se tourner vers Dieu. Ce brisement intérieur est indispensable, car sans une véritable prise de conscience, sans cette douleur spirituelle, il n'y a pas de vrai retour vers Dieu. Parlons à présent du dépouillement. Après le brisement vient le dépouillement. David ne cherche plus qu'une chose, la face de Dieu. Dans les versets 14 à 2 et 7 et 9 du psaume 51, il supplie Dieu de le laver, de le purifier. Le dépouillement, c'est accepter de tout remettre entre les mains de Dieu. C'est reconnaître notre incapacité à nous justifier nous-mêmes, et nous abandonner totalement à sa miséricorde. Le revêtement. Enfin, vient le revêtement. David ne se contente pas de demander pardon, il aspire à être renouvelé. Dans le psaume 51, versets 6b, 8 et 10 à 12, il demande à Dieu un cœur pur, un esprit bien disposé, et la présence continue du Saint-Esprit. Le croyant ne doit pas rester dans le regret, il doit se revêtir d'une vie nouvelle, une vie renouvelée par la grâce et par la vérité. David va même plus loin, il promet qu'il enseignera les voies de Dieu aux pécheurs et qu'il. Nous voyons ainsi que le chemin de la sanctification suit toujours ces trois étapes, brisement, dépouillement et revêtement. Mais alors une question se pose, comment peut-on vivre tout cela au quotidien sans se lasser ni retomber? La réponse, bien-aimés, c'est que nous ne sommes pas seuls, c'est la grâce de Dieu qui nous enseigne et nous fortifie pour vivre dans la sanctification. Passons donc au point suivant. La grâce de Dieu qui nous enseigne à nous sanctifier. La sanctification ne repose pas uniquement sur nos efforts personnels. C'est l'œuvre de la grâce divine en nous qui nous transforme et nous équipe pour vivre dans la sainteté. Et pour comprendre cela, méditons ensemble ce passage puissant de Tite 2 versets 10 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, c'est Dieu qui fait cette œuvre en nous quand nous collaborons avec lui. C'est la grâce de Dieu qui nous enseigne à nous sanctifier. Passons maintenant au deuxième grand point. Les résultats de la sanctification. Bien-aimés, ne doutons pas, la sanctification porte des fruits magnifiques dans notre vie. L'apôtre Paul le montre dans Colossiens 1 versets 1 à 11. Voici ce que Dieu produit en nous lorsque nous marchons dans la sanctification. L'amour dans l'esprit. Une marche digne du Seigneur. Être entièrement agréable à Dieu. Porteur du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Croître dans la connaissance de Dieu. Être fortifié en toute force selon sa puissance glorieuse. Persévérer avec joie et patience. Et voilà,
bien-aimés, ce que nous devons comprendre aujourd'hui, la sanctification est l'œuvre de Dieu dans nos vies, mais elle requiert notre coopération active. C'est un processus quotidien, guidé par la grâce de Dieu, qui nous transforme et nous façonne à son image. À travers l'exemple de David, nous avons vu que la sanctification commence par un cœur brisé, se poursuit par un dépouillement de tout ce qui est superflu et se termine par le revêtement de la vie nouvelle en Christ. Rappelez-vous, Dieu veut que vous soyez saints et il a mis en vous tout ce dont vous avez besoin pour y parvenir. Ce n'est pas une option, c'est une invitation à vivre une vie pleine de fruits et de puissance spirituelle. Alors, aujourd'hui, engage-toi pleinement dans ce processus de sanctification. Renonce aux péchés qui te freinent, cherche à être purifié par la grâce, et revêt-toi de la sainteté que Dieu t'offre. N'oublie jamais que c'est Dieu qui œuvre en toi pour te rendre conforme à son image. Si ce message t'a touché, partage-le avec tes proches et laisse un commentaire pour nous dire comment tu vis ta propre sanctification. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus d'enseignements édifiants. Et si tu veux aller plus loin dans ta marche avec Dieu, n'hésite pas à consulter les ressources que nous avons mises à ta disposition. Que Dieu te bénisse, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.